découverte, enfin la tumeur que j'avais a été découverte 3 mois de mariage. Donc j'ai été opérée, ça n'a pas été facile de me retrouver en fauteuil. Il a fallu réapprendre à vivre, mais bon, avec de la ténacité, de la volonté, de la foi, et puis un entourage autant familial que des amis qui ont toujours été là, a permis de surmonter, je ne sais pas, mais de vivre avec. Je me suis engagée en 2001, on est venu me chercher, je me suis engagée au sein de la municipalité, parce que j'habite une petite commune. Et ça m'a beaucoup aidé. J'en reparlerai peut-être plus cet après-midi. J'ai fait aussi partie du CPM, préparation au mariage. Là, c'était montré aussi à des jeunes couples notamment que on peut vivre avec un handicap, que la vie ne s'arrête pas. Et puis j'ai aussi fait partie de l'Action catholique des femmes. Ça m'a permis, entre guillemets, d'oublier le handicap, de montrer que je pouvais avoir une vie associative avec d'autres, sans être forcément handicapée. Alors maintenant, par rapport à ce que j'ai dit l'année dernière, je vais plutôt parler de l'inclusion, mais aussi dire que c'est difficile au début, c'est difficile même maintenant je ne sais pas si je peux dire que je l'accepte, mais je vis avec. Et j'ai un regard qui me permet de mettre de la distance. C'est-à-dire que si on m'avait demandé déjà, il y a 20 ans, 22 ans, de faire partie d'une équipe de pastorale pour les personnes handicapées, j'aurais dit non. Parce qu'on m'a demandé à l'époque de rejoindre la FRAC, j'ai dit non. Ça m'était au-dessus de mes forces de parler du handicap et d'en parler sans arrêt. Moi, je voulais l'éviter, justement. Maintenant, ça ne me gêne pas, dans la mesure où je pense que j'ai mis une certaine distance et par tout ce que j'ai vécu, je veux montrer aux gens qu'on peut vivre malgré ou avec un handicap, que la vie ne s'arrête pas et qu'on peut faire des choses. Ça n'empêche pas. Comme je dis souvent en rigolant, je marche dans ma tête. Ce que je ne peux plus faire comme en randonnée, ça ne m'empêche pas d'apprécier de voir des beaux paysages à la télé ou qu'on me raconte des vacances, même si je sais pertinemment que je ne pourrai jamais y aller. Ça, c'est pas grave. Mais je voyage dans ma tête. Et si j'ai accepté de rejoindre la pastorale des personnes handicapées, c'est pour montrer que dans la société, mais aussi dans l'Église, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour donner toute la place et la parole aux personnes handicapées, alors qu'on soit en fauteuil, qu'on soit handicapé visuel, handicapé mental. Il y a beaucoup de choses à faire. Et au niveau de la société, il y a encore des choses qui me révoltent. C'est pas si vieux que ça. Ma fille a trouvé un logement durant son stage à La Rochelle, Habitat Jeune. Je me permets de le citer. Et bien, je n'ai pas pu y aller. Il a fallu que ce soit mon mari qui y aille, parce que tout simplement, ce n'était pas accessible. Alors, l'entrée, on pouvait me faire passer par un autre chemin. Ça, c'était pas le plus grave. Mais elle avait sa chambre au premier étage et il n'y a pas d'ascenseur. Donc, j'ai dit, puisqu'il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas la peine que j'aille faire un tour à La Rochelle, j'en profiterai. Et ça, j'ai senti en moi un sentiment de révolte, parce que je me suis dit, encore en 2019, on trouve encore des locaux, des choses pas accessibles. Voilà. Et ça arrive encore de devoir téléphoner pour demander si tel endroit est accessible. Et
il y a encore du chemin à faire. Quant à la tendresse, c'est pas forcément facile pour moi d'en parler comme ça, mais par rapport à ce qu'a dit Caroline, moi je le vis un peu au quotidien dans la mesure où maintenant j'ai quand même l'habitude, c'est moi qui vais faire les courses. Donc quand je vais dans un supermarché, s'il y a des choses que je ne peux pas attraper, eh bien je demande, d'abord je dis bonjour et je fais un grand sourire. Parce que je pense que le sourire, c'est un moyen de rentrer en communication. Et j'ai toujours été polie, et pas agressive avec les gens. Que ce soit pour demander de l'aide, ou que ce soit pour rendre un service. Et je n'ai jamais été... on ne m'a jamais renvoyé promener, ça non, jamais. On a toujours été accueillant. Et je pense que c'est à nous aussi de faire la démarche. D'oser demander en toute simplicité si on a besoin d'aide. Et puis, puis d'être gentil, j'aime pas trop ce mot, mais d'être aimable.